de Laurent Lenoir, qui était un collègue, je crois, extrêmement apprécié sur tous les bancs. Quelqu'un d'une grande courtoisie, mais surtout d'une grande gentillesse. On garde tous en mémoire son sourire si marquant et si particulier, parce qu'il exprimait justement toute cette gentillesse et cette honnêteté qui était la sienne, et adressée à ses proches, à sa famille, nos très sincères sentiments et pensées dans ces circonstances difficiles, et puis à tous les collègues aussi du groupe PS et apparentés, pour lesquels j'ai une pensée toute particulière dans ce moment difficile. Voilà, pas facile d'enchaîner, mais je vais passer Vincent, je vais pas au supporter. sujet du jour. Euh, le président a dit beaucoup de choses dans son introduction, donc je ne vais pas revenir sur tous les points. Euh, il me semble que après la crise sanitaire, même si bien entendu elle est toujours présente, mais enfin nous avons passé ces dernières semaines un cap, je l'espère en tout cas important. Nous voyons bien qu'arrivent d'autres questions graves, liées bien sûr aux mesures qui ont été prises avec le confinement de la moitié de l'humanité et ses conséquences économiques, qui nous révèlent à quel point cette crise a mis à jour les inégalités d'abord face à la santé, selon le lieu de résidence et l'accès à des hôpitaux et à des équipements de qualité. La question également des maladies chroniques qui, on le voit, ne frappent pas tout le monde de la même façon. Je pense notamment à l'obésité et au diabète. Les inégalités face au logement, c'est pas pareil d'être confiné dans sa maison de campagne ou sa résidence secondaire, ou dans un logement social avec des enfants. Bref, notre société a vu ces inégalités de manière criante exploser. Nous avons vu également que beaucoup de ces travailleurs précaires, justement, étaient soumis en première ligne à des conditions difficiles de travail face au Covid. Et nous voyons, hélas, basculer dans la précarité une partie de la population et le chômage. Moi, je souhaiterais que nous puissions créer une mission précarité-inégalité, parce que ces politiques sont souvent traitées de manière secondaire dans l'ensemble de nos politiques publiques, mais je crois que c'est désormais quelque chose qu'il faut appréhender de manière globale et structurelle, et nous engager fortement, y compris avec les autres collectivités locales. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, il y a un livre qui s'est beaucoup vendu ces temps-ci, c'est La peste d'Albert Camus. Il disait: chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde, la mienne sait qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Et je pense que c'est ce défi qui est devant nous, au-delà du Covid, qui était un drame, bien sûr, se profilent les conséquences du changement climatique, qui sont cataclysmiques quand on écoute ce que nous disent les scientifiques. Et je le dis parce que nous ne pouvons pas reprendre l'activité économique sans avoir ça en tête. Et moi, je souhaite, il y a des débats sur l'aéronautique, mais que ce soit au niveau européen, national ou régional, le Green New Deal ne soit pas qu'un slogan, et qu'on puisse de notre côté avoir un Néo-Terra New Deal ou je ne sais quoi, mais qu'en tout cas, nos aides et nos actions soient désormais conditionnées à l'adaptation et au changement climatique et à la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Cela va de soi. Dernier mot sur l'aéronautique, justement. Je dis ça sur l'économie, hein, parce que moi, je sens monter, les collègues sans doute aussi, mais une vraie rupture dans l'opinion, notamment dans la jeunesse, vis-à-vis du monde économique, si désormais des mesures fortes ne sont pas prises en la matière. Et sur l'aéronautique, j'ai vu le vœu de nos collègues. Oui, bien sûr. Euh, J'aimerais quand même qu'on s'adresse aussi au gouvernement, parce que je ne pense pas que la région ait les moyens seuls, hein, financiers, d'accompagner la restructuration du secteur aéronautique. Donc j'espère qu'au niveau européen et national, des mesures fortes seront prises en la matière. Et puis, dernier point plus anecdotique, et je conclus en quelques secondes, mais nous avons été alertés par
vous allez voir, le sujet est moins grave, mais malgré tout, ça existe. Les supporters d'un club que nous soutenons, les Girondins de Bordeaux, qui sont extrêmement inquiets de la situation de leur club. Et j'ai vu que les collectivités territoriales, d'ailleurs, de base, s'en étaient émues. Et je crois que la région devrait également demander aujourd'hui des comptes à ce club avant que des catastrophes ne surviennent. Merci, mes chers collègues.